Yo YouTube, comment tu vas? Aujourd'hui, alors petit épisode numéro 8. Ça va être un épisode qui va être relativement court. Je te fais une petite intro, alors que ça fait une semaine que je t'ai tourné les plans que tu vas voir pour l'entraînement. Petite semaine qui a été assez chargée en fait au niveau du boulot, donc c'est pour ça que je vais pas montrer énormément de choses. Parce que j'ai passé toute ma semaine à courir à droite à gauche dans le boulot. Et du coup, il n'y a rien de bien passionnant. Donc c'est pour ça qu'il y aura des épisodes qui vont être relativement courts, mais le principal et la trame principale restera justement l'entraînement que je suis en train de te proposer. Déjà, avant toute chose, merci de me suivre. Pour l'épisode suivant qui va arriver donc mercredi, ça va être un épisode qui me tient énormément à cœur sur un sujet qui va être très important pour moi, que j'ai tourné il y a de ça 2 semaines, sur l'anxiété sociale. C'est une vidéo que j'ai essayé d'assez monter aussi pour qu'elle soit un peu plus dynamique, mais ça reste dans le format un peu podcast où vous allez vous asseoir et écouter en fait tout ce que j'ai à vous dire. Sur l'anxiété sociale, c'est un sujet qui est assez important, qui est assez dur de par le fait qu'on n'en parle pas forcément et j'espère que ça vous plaira quand même sur ce sujet de discussion-là. Aujourd'hui, donc c'est l'entraînement du haut du corps pour devenir athlétique. C'est le deuxième épisode sur ce format-là, sur les 6 épisodes que j'ai envie de vous fournir. On se voit pour la semaine suivante, pour le dimanche prochain, du coup, pour le cardio. Je l'ai tourné, je vais être avec une personne qui fait du football américain, qui s'appelle Raph. Vous allez voir un peu tout ça. Ça va être un épisode qui va être raccourci aussi, pour vous montrer un peu l'essentiel sur comment développer son cardio. Mais à côté de ça, je vais vous mettre aussi en non répertorié la vidéo en un seul rush sur le long échange qu'on a eu en fait pendant 45 minutes. Donc ça soit en version courte pour savoir à peu près ce qu'il faut utiliser un peu dans le cardio si vous faites du football américain par exemple. Mais d'un autre côté aussi, vous pouvez écouter aussi en format un peu podcast de la version longue sur notre échange qu'on a eu aussi pendant 45 minutes. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Juste en bas, vous avez le petit bouton pour vous abonner, surtout pour ne pas manquer l'épisode de mercredi, justement sur l'anxiété sociale qui sera à 15h. Et sinon, n'hésitez pas aussi à mettre un like si la vidéo vous a plu, mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, maintenant, on se voit pour la voix off, pour que je vous explique un peu l'entraînement que j'ai fait pour développer le haut du corps athlétiquement. Et voilà, ciao. Eh bien, salut, aujourd'hui on se retrouve alors pour la séance haut du corps. Premier échauffement, je suis en train de travailler sur la stabilité de l'épaule. Donc c'est pour ça que vous me voyez en train de prendre l'haltère et de la mettre au-dessus de ma tête. C'est pas une haltère que j'utilise, c'est une kettlebell du coup. Ça permet de garder une stabilité au maximum et essayer justement de travailler ta stabilité avant ta séance. C'est important, sachant qu'on va travailler surtout avec des mouvements du haut du corps qui va solliciter énormément les épaules. Donc il faut avoir des épaules solides, assez dures pour réussir. Là on passe sur un autre exo pour la stabilité d'épaule. Donc je vous laisse regarder le mouvement qui va permettre voilà, justement de travailler cette coiffe des rotateurs qui va être forcément énormément impactée durant la séance. Cette séance-là, ça fait partie d'une des 2 séances que j'inclus justement alors dans mon programme sur comment devenir athlétique que je fais moi-même. Pour ce qui est de la deuxième séance, je ne vous la partagerai pas et je vous laisserai regarder sur un peu internet tout ce que vous y trouvez. Vous trouvez beaucoup d'entraînement et d'étirement et d'exercices à ce niveau-là. Donc voilà notre travail de stabilité d'épaule. Et après on va enchaîner sur les premiers supersets, vu que je fais tout en superset à chaque fois. Donc premier superset, je fais des tractions prises serrées. J'essaye au maximum de tirer. Les tractions, j'ai beaucoup plus de mal. Et on se retrouve après avec du floor press. Donc je le fais directement sur cette machine-là, mais vous pouvez le faire aussi avec une barre de développé couché. Donc voilà, floor press, vous descendez et vous poussez au maximum le plus fort possible une fois que vous décidez de remonter. Donc généralement, sur ces types d'exos-là, j'ai fait entre 4 séries et entre 8 et 10 répétitions. Voilà, toujours essayer de chercher à avoir le maximum de vitesse en fait sur les mouvements. Là, par exemple, c'est sur le mouvement de poussée où j'essaie de trouver le maximum de puissance pour dégager cette force justement qui va être impactante pour plus tard. La suite, on passe sur du Longman Press unilatéral. Voilà.
travail d'épaule, de stabilité d'épaule et de renforcement justement de l'épaule. Et après, suite à ça, je fais un superset en fait où je profite que j'ai une slate dans ma salle de muscu où ben, justement je tire à la corde. Là, j'ai mis l'équivalent d'un poids d'un adversaire en face. Donc, je mets entre 90 et 110 kilos euh, pour avoir justement cette impression de mouvement d'une personne du poids adverse. Et voilà, après le lendemain de presse, donc encore une fois, 4 séries entre 7 et la 9 répétitions. Et sur des mouvements après de slide, c'est sur une longueur de 10 mètres que je tire. J'essaie de tirer au maximum. Donc c'est des mouvements, vous ne pouvez pas trouver ça forcément dans votre salle de sport, je le reconnais. Mais si vous pouvez en avoir une, c'est assez important et c'est assez utile. Là après on se retrouve sur du rowing bilatéral. Donc voilà, essayez de contrôler le mouvement de descente et essayer de remonter le plus vite possible. Et après on se retrouve sur du développé couché alterné justement, développé incliné alterné. Pour travailler justement en stabilité d'épaule, vous pouvez voir que j'y galère un peu plus sur la gauche que sur la droite. Donc voilà, pareil, 4 séries, environ 10 répétitions. Là, je fais un front. Donc je tire à la corde au niveau de mon front pour travailler sur l'arrière de l'épaule. C'est encore une fois, comme je vous ai dit, la base de tout, ça va être ma stabilité d'épaule pour après développer le maximum de force sur tous les autres mouvements que je peux faire. Et après, on finit sur des élévations latérales. Donc c'est un entraînement haut du corps un peu spécifique, épaules, un peu d'exercice de pec, de dos pour essayer d'être un peu plus complet, pas d'exercice de bras parce qu'en même temps on travaille avec le dos et les mouvements de pousser, les mouvements de tirer. C'est quelque chose que je recommande aussi pour des débutants aussi qui veulent s'entraîner. Là, c'est pas vraiment des entraînements très durs, très compliqués, mais c'est des mouvements qui restent assez efficaces sur des mouvements athlétiques. Donc si vous voulez vous l'inclure dans vos entraînements, n'hésitez pas et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Suite justement à ça, je vous partage un petit physique update. C'est assez difficile pour moi, sachant qu'en ce moment j'ai un peu honte de mon corps, vu que je suis à 95 kg. Donc voilà les dégâts à 95 kg. On peut voir qu'il y a un peu d'abdos, j'ai les épaules, j'ai les bras, ok. Mais par contre j'ai une masse grasse assez importante, avec une masse grasse stockée au niveau du ventre. Donc voilà, je reste quand même un peu solide. Je suis 1m74 pour ce poids-là, je suis en PDC plus 21. Voilà, je vous partage les cuisses. Les cuisses qui sont bien, mais les quadriceps pourraient être améliorés, avoir plus de galbe et être un peu plus dur. Donc voilà, petit posing et tout. Vous voyez un peu mon bide, je suis pas forcément fier, mais voilà. Mais voilà pour le physique update. Et là maintenant, je vous montre un peu des paysages que j'aime beaucoup. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous remercie. À la prochaine tout le monde. Ciao.